Le changement climatique est le second grand sujet qu'on va discuter. Ses répercussions sur nos sociétés sont de plus en plus importantes. Nous avons une feuille de route très claire. Il s'agit maintenant de travailler ensemble pour la mettre en œuvre en France et dans l'Union européenne. Cela demande des adaptations de nos systèmes énergétiques et de nos législations sectorielles. Par exemple, celle adoptée hier au Parlement européen sur les voitures électriques. Seule une étroite collaboration entre le niveau européen et le niveau national peut donner les résultats attendus. Pour conclure, permettez-moi de vous remercier pour l'engagement constant sur tous ces sujets. La France joue un rôle moteur dans nos débats et je me réjouis de pouvoir aborder tous ces sujets avec vous maintenant dans cette heure de travail. Merci beaucoup, Madame la Présidente, chère Ursula von der Leyen, Mesdames et Messieurs. Je suis très heureuse d'être ici à Bruxelles pour la première fois dans le cadre de mes fonctions de Première ministre pour rencontrer la Présidente de la Commission européenne, Madame von der Leyen, que je remercie pour son invitation. Cette rencontre est extrêmement importante pour moi dans un contexte où les défis que l'Europe doit relever ne manquent pas. Bien sûr, le premier sujet qui continue à structurer fondamentalement l'agenda européen, c'est l'Ukraine. Dans 8 jours, cela fera exactement 1 an que la guerre d'agression russe contre l'Ukraine aura été déclenchée. Face à cette tragédie qui nous concerne tous, l'Europe a montré son unité et se tient aux côtés de l'Ukraine. L'aide de l'Europe a été et continuera à être massive au plan humanitaire, militaire, financier ou encore économique. Notre détermination à agir s'est aussi traduite par l'adoption de 9 paquets de sanctions contre la Russie et nous travaillons en ce moment même à l'adoption d'un 10e paquet. L'objectif est simple, asphyxier l'économie russe. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Et l'empêcher de financer cette guerre non provoquée et injustifiée. Je connais, Madame la Présidente, votre engagement pour que la réponse européenne soit à la hauteur. Je voulais vous dire la reconnaissance de la France et vous assurer, comme le Président de la République a eu l'occasion de le dire, de notre pleine détermination à continuer à soutenir l'Ukraine.